Les amis, aujourd'hui on est avec mon cousin, donc en fait c'est mon cousin leur X32 Yes, les gens. qui a dit bah viens on va faire une vidéo sur un sujet intéressant. On a réfléchi sur plusieurs sujets, il m'a dit les triangles du Bermude. Ça m'a fait réfléchir et j'ai dit ok. Et du coup, on va vous informer de plusieurs choses sur le triangle des Bermudes. Déjà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le triangle des Bermudes, c'est là où tous les avions ont perdu leur signal. Donc, voilà. C'est bon. Donc, on va commencer la vidéo, mais avant cela, il va faire... On parlait du triangle des Bermudes. Donc là, en fait, on va être à deux sur cette vidéo parce que on a fait plusieurs recherches. Et du coup, on va vous informer de plusieurs choses. Et on va voir déjà si le triangle des Bermudes a fini par s'arrêter. A fini par... voilà. Du coup, voilà. Donc, on va travailler sur ce sujet qui m'a l'air à peu près intéressant et un petit peu flippant. Donc là, je suis juste en train de modéliser l'image du triangle des Bermudes. Et on reprend la vidéo. C'est tout flou. ça bug. Donc, lol. On va travailler sur ce sujet limite flippant, vous voyez. Ouais, limite, vraiment limite, mais limite flippant. Parce que du coup, on n'a toujours peut-être pas découvert, on verra. On n'a toujours peut-être pas découvert ce qui arrive dans ce triangle, ce fameux triangle des Bermudes. Exactement. Déjà, l'origine du triangle des Bermudes, pourquoi il s'appelle le triangle des Bermudes? Il s'appelle le triangle des Bermudes car tout simplement cette forme ressemble à un triangle grâce à Miami, la Floride, qui rejoint le Porto Rico, qui rejoint aux Bermudes. Et cela fait un triangle. Et à chaque fois que, genre, avion, hélicoptère, bateau, passait au-dessus ou sur ce triangle, on n'avait plus de signal et ça partait. Comme si une tempête dévastatrice avait tout emporté et on n'a toujours pas de nouvelles. On n'a toujours pas pourquoi, on n'a toujours pas d'explication à ce mystérieux triangle des Bermudes. Donc, nous nous sommes renseignés et apparemment, le triangle des Bermudes est une zone géographique de l'océan Atlantique. À part la légende, il y a beaucoup de disparitions là-bas, des navires et des aéronefs. Par contre, cette légende se fonde surtout sur les informations erronées, embellies ou mal interprétées. Voilà, en fait, c'est un triangle ne présentant statistiquement parlant aucune anomalie. Ainsi, selon un rapport du World Wide Fund for Nature, en 2013, le triangle des Bermudes ne fait pas partie des endroits les plus dangereux pour navigation. Donc déjà, on apprend ça. Donc déjà, c'est cool. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, cool, après, on va avoir d'autres renseignements. On va voir si ça, c'était qu'une légende. Ou alors si c'est vrai, ce qu'il raconte. Bon, après, les Bermudes, c'est un archipel d'Amérique du Nord, territoire d'outre-mer autonome du Royaume-Uni. Donc là, j'ai une belle image. J'ai une belle image, franchement. Donc, pourquoi les bateaux ont plus de signal à cause du truc. Et du coup, ça va dans les airs. Et du coup, ce serait logique que ce soit ça. Mais c'est pas très logique que ce soit un tourbillon parce que le tourbillon, il part d'un tout petit truc minuscule pour arriver à un gros truc gigantesque dans l'air.
Ce qui fait que si on arrive à là, en fait, ça va nous emporter. Donc les bateaux, ils sont emportés. Vous voyez, tous les bateaux là sont emportés dans le truc. Exactement. Donc, nous pouvons déjà remarquer que il y a des îles ici. Et à chaque fois qu'un bateau partait de ici, de ces îles-là, aucun n'en revenait. Et on ne savait pas ce qu'il devenait. Donc là, on va regarder une petite vidéo. Le mystère du triangle des Bermudes enfin résolu. On ne sait pas, on va le savoir dans cette vidéo. Donc, pour tout vous dire, on découvre en même temps... Est-ce qu'elle est longue? En fait, c'est pas une vidéo. Est-ce qu'elle est toujours là? On découvre en même temps, hein, vous voyez, on va vous révéler. On est Viens. un peu sur Wikipédia. Et là, on va aller voir sur YouTube. Donc voilà, on va apprendre tous ensemble, aussi à mes abonnés et à ses abonnés. Est-ce que c'est résolu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Etc. Donc voilà, on voulait faire cette vidéo parce qu'elle nous semblait intéressante. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Donc sur ce, je travaille sur quelques vidéos. Anna, c'est bon, j'en ai trouvé une. Moi, c'est le mystère du triangle de Bermude a été résolu. Décembre 1945. C'est où? Attends, est-ce qu'il dure longtemps? Se volatilise au large des côtes de la Floride. Oh non, mais laisse tomber, viens, on met le triangle des Bermudes. Moi, j'ai écrit le mystère des triangles des Bermudes a été résolu. Le mystère du triangle des Bermudes. Attends, là, regarde tous les deux. Parce que du coup, ce serait pas... Mystère du triangle des Bermudes. Triangle. C'est sympa. Mais au tout début, sinon ça va faire un écho, ça va être moche. Tu me dis quand t'es prêt. 1, 2, 3. Alors les gens, on va regarder cette vidéo sur le triangle Le des Bermudes. mystère du triangle des Bermudes a été résolu. Attends, vas-y, commence un peu. Non, mais au pire, toi tu baisses ton son et comme ça ils entendent sur mon son à moi. Non, je sais, on va remettre à 0. On va 3, remettre 2, 1, 1, go. Si. Le mystère du triangle des Bermudes a été résolu. On recommence. Combien d'histoires effrayantes sur des disparitions d'avions et de bateaux dans le triangle des Bermudes as-tu entendu? Certainement beaucoup. Attends, on remet au début. Il s'agit d'une zone étendue dans l'océan Atlantique. Excusez-nous, hein, parce qu'on a Du jamais coup, moi je fait. baisse mon son. Comme ça, ils entendent dans ta tablette, mais du coup au fond. Attends. Ah attends. Nickel. Mais pause au tout début. Oh, j'ai quitté. Après ce petit fail, on vous remet. Putain, mec, faut qu'on soit accordé là. C'est bon? Attends. Attends, on remet C'est tout bon. vraiment au début. Attends. Attends. 1, 2, C'est bon. Le mystère du triangle des Bermudes a été résolu. Voilà les gens. Combien d'histoires effrayantes sur des disparitions d'avions et de bateaux dans le triangle des Bermudes as-tu entendu? Certainement beaucoup. Il s'agit d'une zone étendue dans l'océan Atlantique, entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Cette région est connue pour ses phénomènes mystérieux. Une quantité inquiétante de bateaux et d'avions ont disparu là-bas. Son autre nom est le triangle du diable. Toutes ces disparitions mythiques arrivent dans des circonstances inexpliquées. Certains de ces avions et de ces bateaux n'ont jamais été retrouvés. Il existe donc de nombreuses théories qui expliquent pourquoi ces phénomènes arrivent dans cette zone, allant de trombes marines aux aliens, en passant par des monstres marins. Mais ce ne sont que des théories. Les rapports commencent en 1945, lorsque 5 bombardiers torpilleurs américains et un avion qui survolait la zone ont disparu sans laisser de traces.
Depuis ce jour, 75 crashs d'avions et plusieurs centaines de bateaux ont disparu. La dernière tragédie remonte à 2015, lorsque le cargo El Faro a disparu dans cette région. Il s'agissait d'un vaisseau américain allant de la Floride jusqu'à Porto Rico. Il a disparu des radars le 1er octobre 2015 et a été retrouvé détruit au fond de l'océan le 31 octobre. Ah ouais, quand même. C'est choquant. Un autre incident important est arrivé le 20 juin 2005, lorsque le premier avion Piper PA a disparu dans le triangle des Bermudes. Il y avait 3 personnes à bord. Un second accident similaire est arrivé le 10 avril 2007, lorsqu'un autre avion Piper PA a disparu près de l'île de Berry. Il n'y avait qu'un seul pilote à bord et aucun passager. Aucun des 2 avions n'a jamais été retrouvé. Il y a eu de petits incidents également. Un yacht appelé Witchcraft, qui appartenait à Burak, qui possédait également un hôtel connu, s'est aventuré le long des côtes de Miami avec son père pour regarder les lumières de Noël en 1967. Après un petit moment, le garde-côte a reçu un appel de Burak qui disait que son bateau avait heurté quelque chose et qui demandait à être remorqué. Lorsque le garde-côte est arrivé 20 minutes après, il n'a trouvé personne. Le bateau, Burak et son père ont disparu sans jamais être retrouvés. Beaucoup de théories rôdent autour de cette zone. Mais aujourd'hui, le mystère autour du triangle des Bermudes a peut-être été résolu. C'est du moins ce que la Science Channel prétend. Une équipe de scientifiques américains de l'Université du Colorado ont analysé des images météorologiques de la région provenant d'un satellite et ont remarqué des séries de nuages hexagonaux peu communs au-dessus de la zone. Les météorologues en ont déduit que ces nuages pouvaient agir comme des bombes aériennes. On croit que ce sont la cause principale des décharges d'air mortelles qui peuvent facilement souffler à plus de 270 km/h. Cette force comparable à un ouragan fait littéralement exploser l'air et peut provoquer des vagues de plus de 13 mètres de hauteur. Ah oui, quand même. Un géant. Aucun bateau ne peut survivre à une telle tempête et Même aucun pas un avion géant. ne peut résister à un vent si violent. Les nuages n'ont pas vraiment de limite nette, mais il semble que d'après les images du satellite, le triangle des Bermudes soit une exception à la règle. La publication de cette théorie a relancé des recherches plus profondes. Des scientifiques du monde entier essaient de découvrir quelles sont les raisons de ces anormalités. Connais-tu d'autres histoires sur le triangle des Bermudes? Donc là, les gens, on en renonce une autre. Ces phénomènes. Partage tes commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. On en met une pas longue, hein. Une de 5. J'ai trouvé. Le mystère du triangle des Bermudes enfin résolu. Le gars romain. 5. Où est-ce que t'as vu le gars romain? Des Je sais pas, Bermudes. j'ai continué. Ça s'appelle bien le gars romain. Oui. C'est lui. Aujourd'hui les amis, on va enquêter. Remets au tout début. C'est bon? 1, 2, 3. Aujourd'hui les amis, on va enquêter ensemble sur le mystère du triangle des Bermudes. Les gens recommencent parce qu'on s'est fail. Et tout d'abord, plaçons le 1, 2. Attends, 1, 2, 3. Aujourd'hui les amis, on va enquêter ensemble sur Parfait. le mystère du triangle des Bermudes. Et tout d'abord, plaçons le triangle des Bermudes sur une carte. Alors le triangle des Bermudes, il va de Porto Rico à la Floride en passant par les Bermudes. Comme C'est dans avant tout un votre vidéo. espace maritime. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette zone? Eh ben on va dire qu'elle est assez mystérieuse. Et c'est pas les gardes-côtes américains qui vont me dire le contraire. Ils ont recensé plus de 8000 appels de détresse venant du triangle, 190 navires s'y sont perdus et 80 avions. Alors parmi toutes ces disparitions, j'ai décidé de vous en présenter quelques-unes qui semblent bien étranges. Le 5 décembre 1945, 5 bombardiers TPM vont s'entraîner au large des États-Unis, dans le triangle des Bermudes.
Et comme par hasard, ils disparaissent. Ouais, parce que sinon c'est pas une disparition inquiétante. Un hydravion part à leur recherche et lui aussi disparaît. Depuis, les 27 soldats et les avions n'ont toujours pas été retrouvés. L'USS Cyclops était un navire de support massif qui a fourni du carburant aux Américains pendant la Première Guerre mondiale. Il a mis les voiles avec 309 personnes à son bord et était plein de marchandises. Il n'est jamais arrivé à destination. 2 années plus tard, en 1941, 2 navires semblables au Cyclops ont aussi disparu au large de la même route. Le Helen Austin restera sans doute la disparition la plus inquiétante et la plus inexpliquée. C'était un grand navire américain qui faisait souvent la liaison avec Londres. Sur un de ses voyages réguliers, il rencontra un autre navire à voile. Il s'arrêta près de lui et se rendit compte qu'il n'y avait personne à son bord. Le capitaine y voit alors une bonne opportunité. Il mit la moitié de ses hommes dans ce nouveau bateau et les 2 bateaux se suivirent en direction de Londres. Ils se suivirent, mais 2 jours plus tard, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, lâche un like si c'est le cas. Allez, je déconne. Les 2 bateaux se séparent par une tempête. C'est pas drôle. Celle-ci, le Helen Austin fait une brève C'est pas recherche pareil. dans le bateau. Aucune trace. Il rejoint donc Londres de et rire. attend ses hommes là-bas. Lol. Personne ne vient. Toi, t'es à Le combien là? Helen Austin fit donc De demi-tour rien. et sur le trajet du De retour, 20. retrouve le nouveau bateau. Il se mit côte à côte et remarqua qu'il n'y avait personne à bord de ce nouveau bateau. Tous les hommes de Helen Austin qui avaient passé dans ce nouveau bateau avaient encore disparu. Et le nouveau bateau redisparut à son tour. Ça vous fait un peu penser au Black Pearl, hein. On est d'accord là-dessus, c'est Pirates des Caraïbes tout craché. Hein. Fin 1967, le Witchcraft se promène près des côtes de Miami pour observer les lumières de Noël en cette belle fin d'année. Tout à coup, il est touché par quelque chose. Le capitaine appelle donc les gardes-côtes et signale qu'il y a eu un petit incident mais que cela n'est pas grand-chose, il faut juste un remorquage et qu'il va lancer une fusée de détresse pour indiquer sa position. 20 minutes plus tard, les gardes-côtes arrivent et il n'y a personne, aucun bateau. Les nombreuses recherches qu'il y a eu après ne trouvèrent rien et aucune fusée de détresse ne fut observée par les sauveteurs. Le Trislander, c'est le dernier incident rapporté dans le triangle. En 2008, un avion décolle de Santiago pour rejoindre New York avec 12 personnes à son bord. Après 35 minutes de vol, il se retrouve en plein milieu du triangle des Bermudes. Et il prend alors de plus en plus d'altitude. Les radars commencent à s'affoler et il finit par disparaître des radars sans laisser aucune trace. La liste des disparitions est encore longue. Mais que se passe-t-il dans ce triangle? Alors les solutions au mystère sont assez larges. Ça va du complot des francs-maçons en passant par les Russes, les extraterrestres, un trou spatio-temporel, une civilisation sous-marine ou encore des monstres. Mais nous avons enquêté et nous avons trouvé la vraie solution. Bon, je vous avoue que la solution est beaucoup moins cool, beaucoup moins classe que les histoires que je vous ai racontées. En 2001, on a retrouvé l'épave d'un chalutier au fond de la mer en plein milieu d'un cratère. Ouais, parce qu'en effet, quelques épaves ont été retrouvées. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Et elles avaient une particularité. Elles étaient toutes intactes. Ouais, rien, pas d'aile cassée, aucun trou dans la coque. Et les bateaux étaient posés sur la quille comme s'ils avaient arrêté de flotter d'un coup et étaient tombés net. Et bah devinez quoi, c'est ce qui est arrivé. Au fond de l'eau se trouvent des cratères qui entrent parfois en éruption. Ils ne rejettent pas de la lave, mais du méthane. Ouais, le même gaz que rejettent les vaches. Hein. C'est beaucoup moins cool, je vous l'avais dit. Lorsque le gaz remonte, il crée des bulles géantes et des trous dans la mer. Si le bateau est au mauvais endroit au mauvais moment, il finit aspiré et au fond de l'eau. Pour les avions, c'est presque pareil. La forte concentration de méthane, qui est un gaz inflammable, ferait exploser les réacteurs des avions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Mets un petit pouce bleu si c'est le cas. Dis-moi dans les commentaires si tu veux qu'on mène encore d'autres enquêtes. On se retrouve bientôt. La bise. Dégueulasse. Salut les gens. Ah bah comme il le dit là, c'est un œuf. Un hydravion part à leur recherche. C'était un navire de surant aux Américains. Qu'est-ce qu'il y a? La plus. Ils virent comme ça en direction. Tu as la réponse. Nouveau bateau. Donc voilà Bon, les salut amis. les amis, c'était le X32. Compagnie de Naruto 06, hein, bien sûr. Hein. Et salut les amis. Donc voilà, et mon cousin leur X32 a quitté. N'oubliez pas de vous abonner à Mel29, où j'ai fait 2 vidéos avec elle. Leur X32, où j'ai fait une vidéo avec lui. Et voilà,
Bon bah ciao et abonnez-vous et lâchez un like hein, parce que sinon attention à vous hein. Allez salut.